Stoïcisme. Il est destiné uniquement aux hommes virils, n'est-ce pas? Non. Cette idée reçue sous-estime l'attrait universel et l'applicabilité du stoïcisme. Aujourd'hui, nous révélons comment cette ancienne philosophie n'est pas seulement pour les hommes, mais offre également une sagesse inestimable pour les femmes. Le stoïcisme enseigne des principes de résilience, d'intelligence émotionnelle et de croissance personnelle essentiels pour tous, transcendant les barrières de genre. Rejoignez-nous pour explorer 7 raisons puissantes pour lesquelles le stoïcisme est une philosophie vitale pour les femmes, offrant des outils pour l'autonomisation et une vie épanouissante. Avant de commencer, j'apprécierais que vous aimiez la vidéo pour m'aider à continuer à diffuser la philosophie stoïque. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune leçon. Leçon 1 Degree 1. Naviguer dans les attentes sociétales. Naviguer dans les attentes sociétales est souvent comme marcher sur une corde raide, en particulier pour les femmes, souvent confrontées à une myriade de rôles et de normes prédéfinies. Le stoïcisme, une philosophie basée sur la compréhension de ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas, offre un moyen profond de naviguer dans ces eaux. Considérons l'expérience de Sarah, une jeune entrepreneur vivant dans une communauté où la plupart de ses pairs suivent des chemins de carrière ou de vie personnelle plus traditionnels. Des questions comme « Quand allez-vous vous installer ?» ou « Pourquoi pas un travail régulier ?» font partie de ces interactions quotidiennes. L'attente sociétale pour une femme de choisir un chemin conventionnel est palpable. Dans ce contexte de pressions externes, le stoïcisme devient l'encre de Sarah. Les paroles d'Épictète résonnent profondément en elle. Nous avons le pouvoir sur notre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. Cette sagesse stoïque permet à Sarah de différencier les attentes de la communauté de ses propres aspirations. Elle comprend que, bien qu'elle ne puisse pas contrôler les opinions et les questions des autres, elle a une autorité complète sur la façon dont elle perçoit et réagit à ces dernières. Cette réalisation est libératrice. Sarah commence à voir ces pressions sociétales non pas comme des barrières, mais comme un bruit extérieur qu'elle peut choisir d'ignorer. Elle se concentre sur ses objectifs entrepreneuriaux, canalisant son énergie vers ses passions et son travail plutôt que de la dépenser à se soucier de correspondre à un moule traditionnel. Son parcours n'est pas une question de défi pour le plaisir, mais de rester fidèle à ses propres valeurs et visions. De plus, le stoïcisme l'aide à aborder ses attentes sociétales avec un sens de l'équité. Au lieu de ressentir de la frustration ou du ressentiment envers ceux qui ne comprennent pas son chemin, elle cultive la compréhension et la patience. Elle reconnaît que ses attentes sont souvent enracinées dans les normes culturelles et non dans des jugements personnels. Grâce au stoïcisme, Sarah trouve la force de forger son propre chemin, un chemin aligné sur ses valeurs et ses aspirations. Elle apprend l'art de la validation interne, valorisant sa propre valeur et ses réalisations selon ses normes et non celles de la société. Ce changement de perspective ne l'aide pas seulement à faire face aux pressions extérieures, mais apporte également un profond sentiment de paix et de confiance dans ses choix. En essence, le stoïcisme offre un outil puissant pour des femmes comme Sarah pour naviguer dans les attentes sociétales. Il enseigne l'importance de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, nos pensées, actions et réactions, et de lâcher prise sur le besoin de se conformer aux pressions extérieures. Cette leçon n'est pas seulement une question de résilience, il s'agit d'émancipation et de la liberté de vivre sa vie selon ses propres termes. Leçon numéro 2. Équilibrer le travail émotionnel. Équilibrer le travail émotionnel, une tâche souvent disproportionnellement portée par les femmes, présente un défi unique dans les sphères personnelles et professionnelles. Le stoïcisme, avec son accent sur la compréhension et la gestion des émotions, offre des stratégies perspicaces pour naviguer dans cet aspect complexe de la vie. Prenons le scénario d'une femme se trouvant au milieu de la gestion de la dynamique familiale, tout en faisant face à des pressions professionnelles. Son rôle s'étend souvent au-delà des tâches physiques, s'aventurant dans le domaine du soutien émotionnel, de l'écoute empathique de sa famille à maintenir son calme dans un lieu de travail stressant. Cette navigation émotionnelle constante peut être épuisante, mais le stoïcisme offre une lueur d'espoir. Principe stoïcien, la maîtrise de soi. La philosophie stoïcienne, soulignant le contrôle sur nos réactions et nos pensées plutôt que sur les événements extérieurs, devient un outil vital. Cette approche est incarnée dans la sagesse de Sénèque. Le meilleur remède contre la colère est le délai.
En adoptant ce principe, elle apprend à faire une pause et à traiter ses émotions avant de réagir, que ce soit dans une situation familiale tendue ou dans un scénario de travail difficile. Cette pratique stoïcienne mène à un changement transformateur dans la gestion du travail émotionnel. Elle devient plus apte à discerner où son implication émotionnelle est véritablement nécessaire et où il pourrait être plus bénéfique de prendre du recul. Il ne s'agit pas de devenir émotionnellement détaché, mais plutôt d'être sélective et intentionnelle dans ses engagements émotionnels. Par exemple, lorsqu'elle est confrontée à une dispute familiale, elle prend une minute pour se calmer et réfléchir avant de parler. Elle se demande si sa réaction est nécessaire et si elle va vraiment aider la situation. Si la réponse est non, elle prend du recul et laisse les autres se calmer. Le stoïcisme enseigne également l'importance de l'auto-soin et de l'établissement de limites personnelles. Reconnaissant le besoin de prendre soin de son propre bien-être émotionnel, elle trouve de la valeur dans le temps consacré à des activités qui revigorent son esprit, que ce soit par des hobbies solitaires, de l'exercice physique ou simplement des moments de réflexion tranquille. Ce soin de soi n'est pas un luxe, mais une nécessité pour maintenir son équilibre émotionnel. Chaque soir, elle prend 1 heure pour elle-même, sans distraction. Elle lit, médite ou fait une activité qu'elle aime. Ce temps lui permet de recharger ses batteries et de se préparer pour le lendemain. À travers le stoïcisme, elle découvre une approche durable pour gérer les demandes émotionnelles complexes de sa vie. Il enseigne l'art de l'économie émotionnelle, investissant de l'énergie émotionnelle de manière judicieuse et avec un but. Cette nouvelle stratégie ne l'aide pas seulement à gérer ses rôles multiples, mais apporte également un sens d'équilibre et de réalisation. Leçon numéro 3. Surmonter les préjugés de genre. Surmonter les préjugés de genre est un défi persistant auquel de nombreuses femmes sont confrontées, se manifestant dans divers aspects de la vie, du lieu de travail aux relations personnelles. Le stoïcisme, avec ses principes de force intérieure et de concentration sur ce que l'on peut contrôler, offre une approche puissante pour relever ce défi. L'importance de la validation intérieure. Dans un monde où les préjugés de genre minent souvent les réalisations des femmes et remettent en question leur autorité, le stoïcisme fournit une philosophie solide. Il enseigne l'importance de chercher la validation et la force à l'intérieur de soi-même, plutôt que de les chercher dans des sources externes qui peuvent être biaisées. Ce principe stoïcien est vivement reflété dans les mots de Marc Aurèle. Peu de choses sont nécessaires pour rendre une vie heureuse. Tout est en vous-même, dans votre manière de penser. Cette perspective habilite les femmes à trouver de la résilience en elles, indépendamment des jugements ou des préjugés extérieurs. Considérer une femme dans un rôle de leadership, confrontée fréquemment à des doutes subtils ou manifestes sur ses capacités, basés uniquement sur son genre. Le stoïcisme l'équipe des outils mentaux pour naviguer dans cela. Au lieu d'internaliser ses biais ou de les laisser dicter sa propre valeur, elle apprend à ancrer sa confiance dans sa compétence et ses valeurs. Elle comprend qu'elle ne peut pas contrôler les préjugés des autres, mais elle peut contrôler sa réponse à ces préjugés. Cette approche stoïque favorise un sens de confiance en soi, enraciné dans ses propres croyances et capacités. Elle permet aux femmes de contester les préjugés de genre, non pas nécessairement par la confrontation directe, mais par la force tranquille de leurs actions et une croyance inébranlable dans leurs capacités. En se concentrant sur ce qui est dans son contrôle, ses actions, décisions et auto-perceptions, elle établit un standard d'excellence qui résiste aux perceptions biaisées. De plus, le stoïcisme enseigne l'importance de la pensée rationnelle et du jugement objectif qui peuvent être essentiels pour déconstruire les préjugés de genre. En adoptant une mentalité stoïcienne, les femmes peuvent disséquer et comprendre les raisons sous-jacentes derrière les préjugés et y répondre avec calme et clarté. Cela aide non seulement à la croissance personnelle, mais pave également la voie pour créer des environnements plus équitables, que ce soit au travail ou dans les contextes sociaux. Le stoïcisme encourage également les femmes à voir les défis, y compris les préjugés de genre, comme des opportunités de croissance personnelle et de renforcement du caractère. Au lieu de voir les préjugés comme une barrière, le stoïcisme suggère de les voir comme un test des vertus de la personne, sa résilience, son courage et son intégrité. Ce changement de perspective transforme la manière dont les femmes interagissent avec et surmontent les préjugés de genre, les transformant en un catalyseur pour l'autonomisation personnelle et le changement sociétal. À travers le stoïcisme, les femmes apprennent que leur pouvoir ne réside pas dans le changement des préjugés des autres,
mais dans le renforcement de leur fortitude intérieure et dans le perfectionnement de leur capacité à répondre avec sagesse et intégrité. Il ne s'agit pas seulement d'une philosophie pour surmonter les préjugés de genre, mais aussi de favoriser un profond sentiment d'autonomie et de confiance en soi. Leçon numéro 4. Adopter un leadership authentique. Adopter un leadership authentique en tant que femme implique souvent de tracer un chemin à travers un océan de stéréotypes et d'attentes rigides. Le stoïcisme, avec son accent sur la vertu, l'intégrité et la conscience de soi, sert de boussole fiable dans ce voyage, guidant les femmes vers un style de leadership qui résonne avec leur vrai moi. L'autodéfinition dans le leadership. Les enseignements stoïciens, en particulier ceux d'Épictète qui disaient « D'abord, dis-toi ce que tu veux être, puis fais ce que tu dois faire », soulignent l'importance de l'autodéfinition dans le leadership. Cette philosophie permet aux femmes leaders de s'introspecter et d'identifier leurs valeurs et forces fondamentales. Il ne s'agit pas d'imiter les archétypes traditionnels de leadership, souvent caractérisés par l'agression ou des tactiques dominatrices, mais plutôt de cultiver un style de leadership qui s'aligne sur le vrai soi, qu'il soit enraciné dans l'empathie, l'esprit de collaboration ou une pensée innovante. Imaginez une femme à la tête d'une équipe de projet, ressentant la pression d'exhiber un certain type de leadership pour affirmer son autorité. Le stoïcisme l'incite vers un chemin différent, où elle mène non pas en imitant les autres, mais en exploitant ses qualités innées. Cela pourrait signifier diriger avec empathie et compréhension, construire une culture d'équipe qui valorise l'apport de chaque membre, ou aborder les problèmes avec un état d'esprit calme et stratégique. Une telle approche renforce non seulement son leadership, mais gagne également le respect et la loyauté sincère de son équipe. La gestion des défis et des critiques. L'influence du stoïcisme dans le leadership s'étend à la gestion des défis et des critiques, des situations où les femmes font souvent face à un examen minutieux. La philosophie encourage une réponse équilibrée, ni rejetant catégoriquement les critiques, ni les acceptant sans les scruter. Elle invite à une évaluation rationnelle des retours, en distillant les leçons où elles existent et en renforçant l'engagement envers sa vision de leadership. Le leadership comme service et responsabilité, la perspective stoïcienne du leadership en tant que rôle de service et de responsabilité, résonne profondément. Elle déplace le focus du pouvoir et du contrôle vers la gestion et l'orientation, une vision qui s'aligne souvent avec les instincts communautaires et nourriciers présents chez de nombreuses femmes. Cette redéfinition du leadership en tant que moyen d'élever les autres, de favoriser la cohésion de l'équipe et de conduire au succès collectif peut être particulièrement valorisante. À travers le prisme du stoïcisme, le leadership va au-delà du simple accomplissement de rôle. Il devient une expression des valeurs et croyances les plus profondes, se transformant en un moyen d'influence significatif et impactant, façonné par une compréhension claire des vertus et un engagement ferme à les incarner. Pour les femmes leaders, le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie, mais un guide pratique pour naviguer dans les dynamiques complexes du leadership avec grâce, force et authenticité. Leçon numéro 6. Embrasser l'amor fati dans l'adversité. Embrasser l'amor fati dans l'adversité est une pratique stoïcienne essentielle, particulièrement vitale pour les femmes confrontées à des défis uniques. Cette leçon se concentre sur le concept stoïcien d'amor fati, qui se traduit par l'amour du destin, encourageant à embrasser tous les aspects de la vie, y compris l'adversité, comme nécessaire et enrichissant. L'essence de l'amor fati est l'acceptation et l'affection pour tout, ce que la vie apporte. Il s'agit de voir chaque défi, revers ou difficulté non pas simplement comme quelque chose à tolérer, mais comme une opportunité à accueillir. Les femmes, souvent confrontées à une gamme de défis personnels et sociétaux, peuvent trouver dans ce principe un moyen de transformer leurs expériences en source de force. Voir l'adversité comme une opportunité, par exemple, faire face à des attentes sociétales enracinées ou à des obstacles personnels peut être reformulé à travers le prisme de l'amor fati. Au lieu de percevoir ces situations comme injustes ou pesantes, les femmes peuvent les voir comme des parties essentielles de leur parcours de vie, chacune avec une leçon précieuse à transmettre. Cette perspective transforme l'approche des défis, passant de l'endurance à l'embrassement actif et à l'apprentissage. L'adversité comme source de croissance, la pratique de l'amor fati implique également de reconnaître que chaque expérience, en particulier les plus difficiles, contribue à la croissance personnelle. C'est une reconnaissance que l'adversité peut forger la résilience,
la sagesse et le caractère de manière que le confort non contesté ne peut pas. En aimant et acceptant leur destin, les femmes peuvent puiser dans une source profonde d'autonomisation et de développement personnel. L'interconnexion des événements. L'amor fati est également liée à la croyance stoïcienne dans l'interconnexion des événements. Chaque défi auquel une femme est confrontée fait partie d'une plus grande tapisserie de sa vie. Comprendre et embrasser cette interconnexion peut apporter une appréciation plus profonde des complexités de la vie et une approche plus harmonieuse pour faire face aux défis. Un engagement actif avec la vie. Embrasser l'amor fati n'est pas une question de passivité ou de résignation. C'est un engagement actif avec la vie sous toutes ses formes. Il encourage les femmes à accueillir chaque aspect de leur existence avec enthousiasme et à trouver de la joie et du sens dans chaque expérience, en particulier les plus difficiles. Un sens renouvelé du but et de la résilience. En adoptant le principe de l'amor fati, les femmes peuvent aborder la vie avec un sens renouvelé du but et de la résilience. Cela devient une philosophie directrice, les aidant à naviguer à travers les hauts et les bas de la vie avec grâce et positivité, et transformant chaque défi en une opportunité de croissance et d'autonomisation. Leçon numéro 7. Pratiquer la réflexion et la conscience de soi stoïcienne. Pratiquer la réflexion et la conscience de soi stoïcienne est un élément clé du stoïcisme, particulièrement pertinent pour les femmes qui s'efforcent de trouver l'épanouissement dans leur chemin de vie unique. Cette leçon tire des pratiques stoïciennes de réflexion sur soi et de conscience de soi, soulignant l'importance de l'exploration interne pour atteindre la satisfaction et l'épanouissement personnel. L'introspection réfléchie, au cœur de cette leçon se trouve l'exercice stoïcien de l'introspection réfléchie. Cette pratique implique d'examiner régulièrement ses pensées, actions et motivations. Les femmes, naviguant dans divers rôles et sous pression sociétale, peuvent utiliser cette méthode pour gagner en clarté sur leurs véritables désirs, valeurs et objectifs. Cette forme d'auto-examen permet une compréhension plus profonde de ce qui apporte véritablement l'épanouissement et le bonheur, au-delà des attentes externes et des normes sociétales. Se connaître soi-même, les stoïciens soulignent également le concept de se connaître soi-même. Pour les femmes, cela signifie développer une conscience aiguë de leurs forces, de leurs faiblesses et de leurs principes fondamentaux. Il s'agit de construire un solide sentiment de soi qui n'est pas facilement influencé par des facteurs externes. Cette auto-connaissance est cruciale pour prendre des décisions de vie alignées sur son vrai moi, conduisant à une vie plus authentique et épanouissante. La clause de réserve stoïcienne. Un autre aspect de cette leçon est la pratique de la clause de réserve stoïcienne. Il s'agit de fixer des objectifs et de travailler pour les atteindre tout en restant ouvert à des résultats qui peuvent différer des attentes. Cette approche aide à gérer les déceptions et à trouver du contentement dans divers scénarios de vie. Elle enseigne aux femmes à poursuivre leurs aspirations tout en restant flexibles et adaptables, trouvant l'épanouissement quel que soit le résultat. Se concentrer sur le présent, le principe stoïcien de se concentrer sur le présent, est également intégral à cette leçon. Souvent, l'épanouissement peut être entravé par le fait de s'attarder sur des regrets passés ou des anxiétés futures. Le stoïcisme enseigne l'importance de vivre dans le moment présent, d'apprécier le ici et maintenant, et de trouver de la joie dans les expériences actuelles. Cette mentalité axée sur le présent peut conduire à une vie plus satisfaisante et contente. Conclusion. En pratiquant la réflexion et la conscience de soi stoïcienne, les femmes peuvent naviguer sur leur chemin de vie avec plus de clarté et de but. Cette approche stoïcienne ne concerne pas seulement la réalisation d'objectifs ou la satisfaction des normes sociétales, mais plutôt un voyage plus profond de découverte de soi et d'alignement avec son vrai soi. En embrassant ces pratiques stoïciennes, les femmes peuvent vivre de manière authentique et contente, faisant des choix qui résonnent avec leurs valeurs et aspirations personnelles. C'est un voyage vers une vie épanouissante, guidée par la connaissance de soi, la réflexion et une compréhension profonde de ceux qui apportent le véritable bonheur et l'épanouissement. Alors que nous revenons sur les enseignements d'aujourd'hui, nous devons comprendre que ce voyage à travers le stoïcisme n'est pas seulement une question de compréhension d'une philosophie, mais de redécouverte de la force en chacun de nous, en particulier en tant que femmes naviguant dans un monde de changements et de défis constants. Rappel des leçons. Au cours de cette série de vidéos, nous avons exploré 7 leçons stoïciennes essentielles pour les femmes. Adopter un leadership authentique. Affirmer ses limites personnelles. Embrasser l'amor fati dans l'adversité.
Pratiquez la réflexion et la conscience de soi stoïcienne. Développez une éthique du travail stoïcienne. Trouvez la joie dans l'instant présent. Construire une communauté stoïcienne. Chacune de ces leçons offre un outil puissant pour les femmes qui cherchent à vivre une vie plus épanouissante et résiliente. L'importance de la communauté maintenant, il est temps pour la réflexion et la connexion. Dans les commentaires ci-dessous, partagez quelle leçon vous a le plus résonné ou comment le stoïcisme vous a renforcé dans votre vie quotidienne. Vos histoires et vos perspectives ne sont pas seulement inspirantes pour nous. Elles sont des fils vitaux dans la tapisserie de notre communauté grandissante. En parlant de communauté, nous avons des nouvelles excitantes. Vous pouvez maintenant rejoindre notre communauté exclusive Stoic Bond. Devenir membre débloque une multitude d'avantages conçus pour enrichir votre voyage avec nous. Vous recevrez des réponses prioritaires à vos commentaires, rendant votre voix plus forte et plus claire. Vous serez reconnu avec un badge de membre spécial, fièrement affiché à côté de votre nom sur notre page de chaîne. Mais ce n'est pas tout. En tant que membre, votre nom sera présenté à la fin de chaque vidéo, célébrant votre contribution à notre croissance collective. Rejoindre notre communauté, c'est bien plus qu'accéder à des avantages. C'est forger une connexion plus profonde avec un réseau mondial de personnes partageant les mêmes idées. C'est grandir ensemble, apprendre les uns des autres et se soutenir mutuellement dans nos voyages stoïciens. Alors n'attendez pas, cliquez sur le bouton rejoindre. Devenez partie de notre communauté stoïcienne et embarquons ensemble dans ce voyage de croissance et d'autonomisation. Rappelez-vous, la force du stoïcisme ne réside pas seulement dans les leçons que nous apprenons, mais dans la communauté que nous construisons ensemble. Nous sommes plus forts ensemble, nous sommes résilients ensemble, nous sommes stoïciens. Merci de regarder et jusqu'à la prochaine fois, restez forts, restez stoïciens.